Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Les champs de plantes à parfum ont longtemps fait partie du paysage dans cette région, Grasse, où la météo, la qualité de la terre et l'orientation des terres sont des écrins. Si dans les années 60, 850 hectares étaient consacrés à cette culture dans le pays de Grasse, il n'en reste qu'à peu près 37-40 aujourd'hui. La survie du secteur est permise grâce à une nouvelle génération d'exploitants qui ne sont pas prêts de laisser les parfums emblématiques de la Provence quitter leurs terres. Parmi eux, une femme, fille de producteurs à l'origine d'un collectif, les Fleurs d'Exception en Pays de Grasse, poursuit avec plus de 3,5 hectares de plantes à parfum sans engrais chimiques. Depuis 2008, c'est la maison Dior qui lui rachète l'intégralité de ses récoltes afin de fabriquer l'essence du parfum J'adore l'or. Carole Biancalana, bonjour. Bonjour Isabelle. Petite, ta maman te disait « Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu cueilleras le jasmin toute ta vie ». Aujourd'hui, tu bichonnes le jasmin, tu le fais pousser et tu le cueilles. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé ? Oula, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé d'abord que j'ai effectivement fait d'autres choses avant de revenir sur l'exploitation familiale, ce qui m'a évidemment nourri, ouvert l'esprit. C'est un choix, du coup, c'était un choix de revenir sur l'exploitation avec envie, avec passion, mais surtout avec l'envie de sauver non seulement l'exploitation familiale, mais la filière. Ambitieux ? Passionné, inconscient, il fallait un petit peu de tout ça à l'époque ? Je pense qu'il fallait pas mal d'inconscience, mais de ténacité surtout, parce que il n'était pas question de voir partir le naturel grassois, il n'était pas question d'enterrer l'héritage familial et l'héritage séculaire de tous ces gens qui ont travaillé la terre pour l'excellence en Pays de Grasse. Et c'était un défi, c'était un challenge un peu fou, c'est vrai, mais il avait du sens parce qu'en Pays de Grasse, les fleurs, elles sont exceptionnelles dans un terroir particulier avec des facettes incroyables et on savait que ça allait parler au cœur de certains créateurs. Tu as dit le mot exceptionnel, l'association s'appelle Fleurs d'Exception du Pays de Grasse. Pourquoi ce terme ? Est-ce que tu peux nous définir ce qui en fait quelque chose d'exceptionnel ? Je pense définitivement que le terroir va permettre des notes, des facettes, des choses extraordinaires comme dans les vignes, comme pour les vignobles. Et l'exceptionnel en Pays de Grasse, c'est ces notes assez incroyables, variées, parce qu'on est entre mer et montagne. On est dans un petit corridor avec deux influences. On est aussi un peu ce qu'on appelle en zone extrême, c'est-à-dire que si on montait plus haut dans les montagnes, on n'aurait pas ces productions-là. Elles sont juste en limite presque d'une petite souffrance qui font qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment spécifique et significatif dans notre territoire. Tu parlais d'héritage, tu t'en sens un petit peu détentrice de la part de l'environnement, de ta famille. Tu as craint pour cet héritage ? Oui, j'ai vraiment craint. Et ce qui m'a fait revenir au champ, en réalité, c'est quand mon père a commencé à parler de retraite. Ça voulait dire, ça veut dire plus rien après, quoi. Et quelque part, ayant eu une enfance heureuse dans les jupes de ma grand-mère et de mes parents quand j'étais enfant, j'avais ces odeurs. Et puis quand on est né à Grasse, on a vraiment une sensibilité particulière sur les fleurs, les odeurs. Et voilà, c'était cet héritage-là, ce patrimoine-là qui était impossible à laisser mourir. Quelle est ta relation aux plantes à parfum ? Qu'est-ce qu'elles te procurent ? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le toucher, quand on les cueille, le toucher d'un pétale de rose, le toucher d'une fleur de jasmin, vraiment ce port de tête d'une tubéreuse, un petit peu impertinente. Et à la fois, à côté de ce toucher, il y a ces odeurs incroyables. Tu te rends compte, une récolte de jasmin, c'est presque 5 mois, entre 4 et 5 mois tous les matins.
Et tous les matins, on va sentir des choses différentes. Alors on sent évidemment le jasmin avec ses notes indolées, bananes, et puis on va sentir tout au long de la matinée, au fur et à mesure des saisons, des choses encore plus extraordinaires comme des notes par moments ananas, des notes poires, des notes intensément litchi, des choses incroyables. C'est cette relation-là avec à la fois le toucher, quand on les cueille, même la terre, quand on la travaille, quand on enlève la terre et qu'on les nettoie, les bulbes de tubéreuses pour les hiverner, pour les protéger du froid. C'est ce contact assez particulier, à la fois et l'odeur et le toucher. Tout ça fait qu'il n'y a pas une seule journée vraiment différente. Et puis une femme au milieu des fleurs, je veux dire, c'est quand même... le scénario il est plutôt privilégié, quoi. On est d'accord, mais une femme au milieu de cet environnement d'agriculteurs très masculin jusqu'à il y a encore peu de temps, ça aussi, c'est pas banal. C'était pas simple quand j'ai commencé, évidemment, parce qu'une femme, à l'époque, chef d'exploitation, en Pays de Grasse, dans un milieu plutôt masculin, c'est vrai que c'était pas très simple. Il a fallu un petit peu être tenace, parfois même un peu docile, mais pas trop. Et puis, il a fallu convaincre aussi, avant même de convaincre les autres, il a fallu convaincre ses pairs. Et puis aujourd'hui, à l'association, nous avons accompagné majoritairement des femmes. Et ça, c'est assez incroyable. C'est souvent un petit peu comme moi, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont fait d'autres choses. Et puis, elles ont choisi de vivre selon certains critères, certaines valeurs. Et du coup, elles sont revenues au champ. C'est pas facile de travailler au champ, c'est un vrai métier physique. Mais en même temps, c'est partir justement d'une petite bouture ou d'un petit bulbillon, de le mener comme ça, bien, comme on porterait les enfants peut-être. Donc il y a une nouvelle génération d'agricultrices qui s'est investie de cette mission et que tu accompagnes dans l'association. Oui, à l'association maintenant, nous sommes presque pas loin d'une trentaine et majoritairement des femmes. Ensuite, chacune d'entre elles, elles accompagnent les nouveaux, les nouvelles. Et là, du coup, on est complètement dans la transmission. C'est vraiment un renouveau, une belle histoire et ça prend tout son sens à Grasse. Et notamment, effectivement, avec beaucoup de femmes. Et ça a quelque chose de rassurant également, à tes yeux? Oui, c'est très rassurant. Moi, je suis très contente parce que chaque fois que je me dis, là, samedi dernier, on était avec l'équipe de l'association Les Fleurs d'Exception et la nouvelle génération. On est allé découvrir de nouveaux producteurs à Tourette dans le Var. Et ça faisait plaisir de tous se voir là. C'était très touchant. Très touchant. On est parti, on a commencé à 2 mains. Donc on a fait plein de petites graines, puis des magnifiques graines engagées dans une agriculture biologique, dans une agriculture régénérative, dans une agriculture qui respecte l'environnement, la biodiversité, qui la préserve, qui partage. C'est vraiment très très encourageant et très rassurant. Comme un maillon d'une chaîne de la filière, c'est ton métier d'agricultrice. De l'autre côté, ou au bout de cette chaîne, il y a les parfumeurs. C'est devenu une seconde activité, finalement, pour toi. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as enrichi tes relations? Qu'est-ce que tu as dû acquérir pour travailler avec les parfumeurs? Je pense que c'est venu assez naturellement de partager ce qu'on vit, nous, au champ. Parce que lorsque le parfumeur sent un absolu de tubéreuse, je ne suis pas sûre que ça le fasse vraiment rêver, tant qu'il n'a pas fait une récolte en plein champ. Nous, on est hyper frustrés quand on sent parfois certains absolus, parce que c'est intense, c'est fort. Et finalement, c'est quelque chose de très posé. On n'a pas tout ce qui se passe dans le champ. Donc je pense que le parfumeur, il a besoin de se nourrir de temps en temps de véritables expériences au champ. Puis c'est ce partage, et puis c'est discuter, c'est échanger, c'est parler des projets. C'est ce qu'on a fait avec la tubéreuse. Elle avait disparu de la palette du parfumeur, la tubéreuse de Grasse, et on a réussi à la relancer. C'est effectivement échanger pour faire de mieux en mieux. Au sein de la Maison Dior, tu as longtemps travaillé avec le parfumeur maison, François Demachy. Qu'est-ce que tu as appris des plantes à parfum à son contact? François, c'est un Grassois, donc effectivement, il était déjà très, très intéressé par le Grassois et par sauver les régions grassoises, et donc très impliqué. Donc c'est vrai qu'il avait ce côté très humble et à la fois très aussi dans la transmission. C'était très ludique. Moi, j'aimais bien l'écouter parler de la différence d'une rose
turque qui a un petit peu cette note un petit peu soufrée, avec la différence de la centifolia qui est plus mielée avec voilà, et ça c'était passionnant. Avec François, il m'a beaucoup partagé son expérience presque de sourcing à travers le monde, d'aller sentir, toucher, rencontrer les gens. C'est un livre ouvert sur ces déambulations parfumées. Dans un autre genre, son successeur, Francis Kurkdjian, partage aussi sa manière plus artiste, peut-être plus créative dans son genre. Quels sont les premiers échanges que tu as eus avec lui autour des fleurs à parfum ? Eh bien justement, comme il n'était pas vraiment grassois, pour lui c'était assez nouveau, ce pays de Grasse, donc il était très curieux, très, très envie de découvrir, assoiffé de connaître cette spécialité. Il est venu plusieurs fois au champ, voir, sentir, toucher. Et puis, évidemment, reconnaître cette excellence et cette typicité grassoise. Et puis, encore là aussi, de nouveaux projets, de nouvelles envies, des nouvelles expériences que l'on va commencer. Et voilà, et c'est toujours hyper motivant de travailler effectivement avec celui qui va encenser, qui va incroyablement magnifier nos fleurs. C'est quand même un sacré privilège. On entend une grande fierté dans tes propos. Ouais, génial. Alors justement, on est sur tes terres, au domaine de Manon, qui est situé entre mer et montagne. Un terroir même idéal pour la culture. Quels sont les différents métiers que l'on peut croiser quand on va déambuler dans les champs ? Eh bien évidemment, le producteur qui aussi travaille, il fait tous les gestes au quotidien avec ses équipes. Là, tu as vu partir les équipes qui sont en plein hivernage des tubéreuses. Ce matin, récolte du jasmin. On a vraiment énormément de choses à faire quand on a les 3 productions. On va tailler, on va palisser, on va cueillir, on va hiverner. Bien sûr, on va désherber, ça c'est moins drôle quand on est en agriculture bio. Mais il y a tout un tas de savoir-faire, de choses, de palissage du jasmin. C'est tricoter en plein champ, quoi. En tout cas, c'est donner une forme et faciliter avec la tâche du raffia, notre récolte de 4-5 mois. Donc c'est super important. La taille du rosier, c'est vraiment crucial. Restructurer le plan, lui donner une espérance de vie. Il faut réfléchir. Chaque plan est différent et à chaque plan, on va avoir des besoins différents. Il va falloir donc le restructurer chaque année. C'est super intéressant. La jeune génération se forme à ça. Tu vois une nouvelle promotion de... Oui, nous avons créé le pass saisonnier, c'est-à-dire une formation de 4 mois, à la fois au lycée horticole et à la fois sur les exploitations, pour se former. Et on a aussi là une très jolie génération qui arrive. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de revenir au champ, de revenir à travailler en plein air, au rythme naturel, avec comme ça des saisons plus logiques, en tout cas. Oui, plus naturel par rapport au travail de bureau où on a des néons artificiels. On travaille avec le soleil finalement, On suit le rythme du soleil. Dans pas longtemps, on va changer d'heure. Et ben voilà, on sait qu'on va finir encore beaucoup plus tôt. Tu as également participé à la reconnaissance des savoir-faire du territoire de Grasse au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2018. Quel bilan fais-tu concernant les plantes à parfum d'une part et des savoir-faire d'autre part ? Alors, je pense que cette reconnaissance qui a été vraiment le travail de tout un collectif entre les producteurs, les transformateurs et les créateurs, c'était un gros travail de plus de 10 ans. Déjà, c'était une vraie reconnaissance et aussi gravé dans le marbre ce qui était fait et ce qui avait été fait depuis des générations. Déjà, nous avons évidemment, comme toute reconnaissance de l'UNESCO, obligation d'avoir des mesures de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas juste ce label comme ça. On part du principe qu'on doit continuer, s'engager. Et donc, notre aromatique Fab Lab de l'association Fleurs d'Exception, notre site aromatique Fab Lab, déjà une mesure de sauvegarde. Donc, ça nous engage à effectivement, collectivement, avoir des actions concrètes pour sauvegarder, par exemple, le savoir-faire de greffage du rosier, du jasmin. Et ça, c'est un point crucial. Et puis, ça a aussi permis de mettre un peu plus
j'ai envie de dire un spot, en tout cas un éclairage sur le pays de Grasse, et j'espère éveiller des vocations autant dans les champs que chez nos industriels transformateurs et dans les laboratoires de création. C'est un magnifique métier. Toute cette filière est magnifique et toute cette filière elle est assez unique parce qu'à la fois on fait un métier de l'agriculture pour un produit luxueux. Le parfum, ça fait partie des choses qui rend heureux, qui donne du bonheur, qui fait du bien dans un monde où on en a beaucoup besoin de se faire du bien. Et se dire qu'on participe à vendre une part de rêve aussi, c'est ça, c'est quand même assez gratifiant. Exactement. Et on se dit que voilà, nous on va cultiver, cueillir des petites fleurs pendant toute une saison, et d'un seul coup elles vont se retrouver dans un flacon avec énormément d'autres matières premières, et puis elles vont être partagées avec des millions de femmes et d'hommes. Et ça, c'est assez incroyable. Tu es sensible au parfum, à l'aboutissement de tout ce travail quand tu moi, je fais tout le temps dans les... Tu portes quoi ? Là, en ce moment, j'adore le nouveau parfum d'eau. Je trouve très intéressant parce que, évidemment, sans alcool, c'est une autre façon de se parfumer aussi très, très, très intéressante. Mais moi, j'adore aller sentir ce qui sort. Je suis curieuse de nature et puis là, je vais essayer de reprendre, maintenant que ça a l'air d'être plus calme, je vais essayer de reprendre mes voyages un petit peu pour aller rencontrer des producteurs à travers le monde. Parce que ça me manque beaucoup. Et je vais commencer en juin par Madagascar. Toujours dans la dynamique de cette reconnaissance, en 2020, l'absolu de Pays Grasse est devenu une indication géographique. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est et quel est l'enjeu de cette indication ? L'indication géographique, c'est donc une indication sur un produit industriel. L'indication géographique protégée, c'est sur un produit agricole. Nous voulions que ce soit sur l'absolu pour sceller définitivement le couple producteur-transformateur. Et donc l'indication géographique absolue Pays de Grasse, qui est donc aujourd'hui finalement une traçabilité et quelque chose qui unit définitivement le couple producteur de Grasse et transformateur pour que ensuite on puisse avoir la garantie que ce produit absolu, c'est de la rose de Grasse, c'est du jasmin de Grasse, c'est de la tubéreuse de Grasse. Voilà, ça a du sens et ça garantit vraiment l'origine Grasse et cette qualité particulière. Tu viens de citer les 3 plantes, les 3 fleurs à parfum emblématiques. Oui. Imaginons que quelqu'un arrive et ne connaisse absolument pas ces plantes, ces fleurs. Qu'est-ce que tu leur dirais sur chacune d'entre elles ? Alors, les 3 sont particulières et en même temps, je les aime pour certaines raisons. La rose centifolia, c'est le côté à la fois féminin et maternel. Le côté rose un peu rassurant. Et qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais, sentez ce côté de rose un petit peu à la fois poivré, épicé, un peu miel et à la fois un peu bonbon avec cette petite note litchi. Ce qui est peut-être à la limite un petit peu dur avec cette rose, c'est qu'elle fleurit un mois. Et un mois, c'est court. C'est trop court. On trouve que c'est trop court. La rose de mai, il faudrait qu'elle dure un peu plus longtemps. Il faudrait qu'on l'appelle la rose de mai-juin. Voilà, exactement. Avril-mai-juin. Avril-mai-juin, allons-y. C'est parfait. Le jasmin, c'est parce que c'est l'odeur des nuits d'été, le jasmin qui s'épanouit dans la nuit et qu'on cueille le matin de très bonne heure. C'est cette odeur des nuits grassoises où le village embaume le jasmin. Du coup, ça dure un peu plus longtemps, là. Mais là, ça dure plus longtemps. On peut en profiter un petit peu plus longtemps. Bon, la tubéreuse, c'est son côté sensuel. La journée, elle fleurit et puis elle se donne pas. Et à la tombée de la nuit, elle révèle toute son odeur. Et c'est là qu'on l'accueille. On l'accueille le soir à la tombée de la nuit, en plein été. Et la tubéreuse, c'est son côté, super sensuel, à la fois capiteux, à la fois un peu camphré, un peu entêtant même. Un aussi. peu beurré, un petit peu entêtant, quoi. Mais dans un champ, la tubéreuse, même si elle est assez forte, sensuelle et entêtante, elle reste quand même incroyablement attractive, définitivement attractive. Est-ce qu'il y a une autre fleur à parfum que tu rêverais de cultiver ? Oui, moi je rêverais de cultiver la fleur d'oranger.
C'est la région aussi ? C'est la région, mais nous, à Place Cassier-Grasse, on est un peu trop haut. Donc il manque encore quelques degrés pour le moment. C'est vrai que j'étais étonnée de la route assez escarpée pour arriver au domaine. On est à quelle altitude là ? On est à 300 mètres. Il nous manque quelques degrés supplémentaires. Moi, j'ai quelques bigaradiers pour le plaisir de sentir la fleur d'oranger en avril. Pour une vraie production, ce serait un petit peu compliqué. Mais ça ferait partie des choses qui me combleraient pleinement. Il faudra encore un petit peu s'agrandir dans un petit coin un peu plus protégé du froid l'hiver pour avoir la fleur d'oranger. Ouais. C'est une matière extraordinaire. Que ce soit la fleur, que ce soit le petit grain, sa feuille, tout sent. Elle est incroyable. Comment tu te vois dans 10 ans ? Comment je me vois dans 10 ans ? J'espère toujours là. Et puis, en ayant encore fait plein de petites graines et en pouvant peut-être, j'aimerais bien me balader dans les campagnes grassoises et voir que tout soit à nouveau refleuri. Ouais, je me verrais bien comme ça dans 10 ans. Et si tu avais un dernier mot à dire à cette jeune génération qui arrive, alors peut-être plus étudiants aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait imprégnés, mais ils cherchent, ils y réfléchissent, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur souhaiterais d'être aussi heureux que moi tous les matins en se levant, que ce soit très tôt, un peu plus tard, avec beaucoup de chaleur, avec l'hiver, grand froid, mais par tous les temps d'être aussi heureux que je le suis tous les matins en me levant, sans réveil, pas besoin. On leur souhaite. Merci beaucoup, Carole. Merci. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!